Martine protège la nature. Découvre les personnages de cette histoire. Martine. Joyeuse et curieuse, Martine adore s'amuser avec ses amis et son petit chien Patapouf. Ensemble, ils découvrent le monde et vivent de véritables aventures. Une chose est sûre, avec Martine, on ne s'ennuie jamais. Monsieur Charles. Le papa d'Anaïs est biologiste spécialisé dans les insectes. Un travail passionnant et parfois un peu cocasse. Anaïs. Anaïs est une camarade de classe de Martine. Passionnée de nature, comme son papa, elle est généreuse et très attentive au monde qui l'entoure, jusqu'à ses plus petits habitants. Patapouf. Ce petit chien est un vrai clown. Il fait parfois des bêtises, mais il est si mignon que Martine lui pardonne toujours. Martine passe le week-end chez Anaïs. Avec ce beau temps, les deux amies vont pouvoir s'amuser dans le jardin. Elle commence avec une partie de cache-cache. « Je vais te trouver » lance Anaïs qui avance parmi les branches. Martine retient son souffle, mais soudain... « Atchoum !» Anaïs sursaute et se retourne. « Vu !» crie-t-elle. « Attrape-moi si tu peux !» Les deux filles s'élancent à travers le jardin. Elles rient aux éclats. « Touché !» crie Martine. « Bravo, tu as gagné !» Pour te récompenser, je t'emmène dans ma cabane secrète. Une cabane loin d'ici ? Questionne Martine. Juste au-dessus de nous. Regarde, tu viens visiter ? Nous y dormirons cette nuit. C'est comme une vraie petite maison. Les deux filles escaladent l'échelle de corde. Martine s'accroche de toutes ses forces, mais elle n'est pas très rassurée. C'est haut, j'ai un peu le vertige. Ne regarde pas en bas, conseille Anaïs. Encore 3 échelons et tu es arrivé. J'ai bien dormi, dit Martine en s'étirant le lendemain matin. J'avais un petit peu peur des insectes. À la campagne, ça rampe, ça vole, ça pique. Les insectes, mon papa et moi, on les adore. Suis-moi dans le jardin. Je vais t'en montrer de tellement beaux que toi aussi tu vas les aimer. Aimes-tu les papillons ? Demande Anaïs. Sur ces orties, je te présente le vulcain et le paon du jour. Ils ont besoin de ces plantes pour nourrir leurs bébés chenilles. Tu en sais des choses, admire Martine. C'est mon papa qui me dit tout ça. Quand je serai grande, je veux faire le même métier que lui. Je veux étudier les insectes. Regarde toutes ces couleurs sur leurs ailes, s'émerveille Martine. Clic. Vole, papillon, vole. Ta photo est dans la boîte. Les deux amis s'avancent vers les tanks qui bordent le jardin. « Mais que fait ton père avec ce nid et ce canard en plastique sur la tête ?» s'étonne Martine. « C'est son camouflage » répond Anaïs en riant. Pour approcher ces insectes chéris, papa est prêt à tout, même au ridicule. « Papa !» appelle-t-elle, « on cherche des insectes à photographier. Venez dans ma barque, je vous ferai voir une espèce rare de libellule. J'en profiterai aussi pour faire quelques clichés. » Le reste de la journée, les fillettes accompagnent Monsieur Charles dans son étrange métier. Martine apprend beaucoup de choses sur ce petit monde si discret qui vit pourtant juste sous nos yeux. Elle n'a plus peur du tout et pose toujours de nouvelles questions. Regardez ce nid de guêpes, continue Monsieur Charles. Elles ont inventé le papier bien avant nous et elles savent depuis toujours construire léger et solide. Nous avons plein de choses à apprendre de ces petites bêtes. Chez Anaïs, on a sorti le microscope pour observer une coccinelle. On aperçoit le moindre détail, s'enthousiasment les filles. Leurs antennes, leurs pattes. Et tu as vu toutes les couleurs de leurs ailes ? On dirait des bijoux. J'aimerais en voir encore et encore. On se remet en chasse, lance Martine excitée comme une puce. Oui, allons-y. Mais le sourire complice des deux amies se fige soudain. Là, devant elle, « Regarde, Martine, sur cette souche, une mésange morte. »« Qu'est-ce qui lui est arrivé ?» demande Martine. Elle s'assoit dans l'herbe, attristée. « Aucune idée, » répond Martine. « Il faut en parler à ton papa. » Cet oiseau a été empoisonné, affirme Monsieur Charles, après l'avoir observé.
Sans doute par le produit toxique qu'utilisent nos voisins pour tuer les pucerons et les chenilles. La mésange a mangé un de ces insectes et elle est morte. Il faut dire aux voisins d'arrêter. J'ai bien essayé, mais ils ne veulent rien entendre. J'ai une idée, s'écrie Martine. On va organiser une grande journée des insectes. Tous les enfants défileront dans le village en costume avec des pancartes et des banderoles. Oui, s'exclame Anaïs, comme ça les gens comprendront que c'est important de protéger la nature. D'abord, il faut envoyer un message à nos amis pour leur dire de trouver une idée de déguisement. Cette page internet leur donnera des idées, dit monsieur Charles en cliquant sur l'ordinateur. Criquet, barbitiste, fourmi, émérobe, cirfe, libellule, perce-oreille, guêpe, coccinelle, ringie, petite tortue, grand nacré, bourdon, grand nacré, pan du jour, guêpe qui sort d'un œuf, pierride du chou. Tout le monde se retrouve chez Anaïs. Il faut faire la liste des costumes et commencer à les fabriquer. Avec du papier mâché, on peut créer des formes différentes, une tête, des antennes, une carapace. Martine et ses amis travaillent dur. Ils cousent des ailes, peignent les déguisements, les garnissent avec de la paille. La maman de Martine lui confectionne un juste au corps vert. La fillette fera une bien jolie libellule. Je suis trop grand pour être un insecte, dit monsieur Martin. Alors, je me suis fabriqué des ailes d'oiseau. Justement, dit Martine, Anaïs et moi, on a trouvé une mésange morte. Ça ne m'étonne pas. Sur ma terrasse, j'ai ramassé une hirondelle empoisonnée. Les oiseaux doivent être défendus. Mettez ce masque et votre costume sera prêt. Cui, cui, fait monsieur Martin, et tous les enfants éclatent de rire. Quel succès ce défilé! La place du village est noire de monde. Martine et Anaïs répondent aux questions d'un journaliste. Les oiseaux et les insectes sont très utiles. Nous sommes ici pour dire qu'il faut les protéger, explique Martine. Au pied du journaliste, une étrange bête, mi-chien, mi-chenille, est très fière de sa petite maîtresse.